Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous voulons dire bon Dieu merci. C'est toujours avec plaisir que nous réunis autour de la table pour nous capables de prier, manger ensemble ce repas du midi. Et nous invitons aujourd'hui à préparer que nous pour que nous sommes capables de partager ensemble, manger ça, ou manger qui est vraiment intéressant, ou manger qui est vraiment important pour la vie, nous, parce qu'aujourd'hui, nous pourrons aller parler sur la foi, mais nous pourrons aller plutôt, qui ça qui est capable, son obstacle à la foi, nous. Nous pourrons identifier une bagay qui c'est un ennemi lié pour nous, ennemi pour la foi nous, ennemi qui est capable de bloquer nous dans tout ça nous envie faire, un ennemi qui, m'ba don gros parole là, un ennemi qui même capable de river empêcher bon Dieu agir. Oh! C'est pour ça que nous devons prendre temps nous pour nous comprendre. Le message aujourd'hui, c'est un message qui a débuté parce que il y a tellement de bagailles pour nous voir la donne. Une seule séance pas suffit. Donc aujourd'hui, on a comme fait introduction à lui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incrédulité, du doute et de l'incrédulité. Et nous allons découvrir que l'ennemi, ça, l'incrédulité, le doute, c'est un ennemi qui, des fois, reste caché sans nous pas même découvrir que c'est lui qui travaille. C'est une bagaille qui est difficile lorsque nous avons tiré sur un ennemi sans nous pas rendre côté lié. Nous avons tiré, gaspillé, et balle nous, gaspiller flèche nous pensons n'a tiré sur ennemi alors que l'ennemi caché. Donc, nous devons identifier l'ennemi ça. Mettez genoux sous lui et c'est là ça nous capable de détruire, nous capable d'atteindre. L'incrédulité, le doute, c'est un ennemi. En fait, c'est pi mauvais bagay qui qu'arrive yon chrétien, le doute et l'incrédulité. Doute et incrédulité, c'est pi mauvais bagay qui qu'arrive yon chrétien. Pour moun sauver, faut qu'on croit. Mais pour nous perdre la vie éternelle, faut que c'est le contraire là. Faut qu'on pas croire. Seule raison, nous tout cap côté déjà quand on me dit parole, ça m'a répété aujourd'hui. Seule raison qui a fait l'enfer qu'un meilleur monde, c'est l'incrédulité. C'est parce que moun ça pas croire dans Jésus. Ça veut dire c'est pas ni adultère, ni mensonge, ni voler, ni pas observer sabbat. C'est pas ça au cas qu'il y a bon monde pour empêcher ou on aller dans l'enfer. Quoique nous avons toute importance à ça, oui. Mais c'est pas eux même qui a bon monde dans l'enfer. Pour qui raison? Parce que j'ai pardon pour eux. Jésus payait déjà pour toute erreur ça yo. Donc l'enfer pas grand prise pour kembe ou moun dès que moun ça confesser péché ça l'enfer pas kembe li. Mais l'incrédulité, le doute, l'enfer capable kembe ou la donne avec problème ça. C'est pour raison ça qui fait travail malin, c'est faut rester dans l'incrédulité. Faut rester dans doute là. Et si vous n'avez pas belle bagaille li remen faire, li pas mon faut découvrir que si c'est ça lié. Ou pas connaître que c'est incrédulité.
ou pas connaître que c'est doute la capacité, pour quelle raison? Parce que lui-même, ils sont rusés, et si nous pas prendre temps nous mettre Dieu nous sous parole ça, identifier lui, n'apprendre nous compte que problème santé nous la ravager, économie nous la ravager, mariage nous la ravager, des fois n'a demandé nous pour qui raison sans nos parents nous compte que c'est incrédulité capable. L'incrédulité c'est un volet lié, son ennemi, son volet. Les volets bénédiction, bon Dieu, voyez pour vous. Ou gain sur route là, des conteneurs remplis bénédiction à tous égards. Mais incrédulité, il campe là pour le voler tout. En pile fois, nous pensons que le problème, nous, c'est manque d'éducation. En pile fois, nous pensons que le problème, nous, c'est manque d'argent. C'est manque d'opportunité. Nous pensons que problème non, c'est gouvernement problème non. Nous pensons que problème non, c'est insécurité dans le pays. Alors que ça va faire ravage là, c'est l'incrédulité. Ça qui met au monde dans la pauvreté, c'est l'incrédulité. Nous allons nous à quel niveau le connaître. Ça qui met au monde malade, c'est l'incrédulité. Ça qui met au monde dans toute qualité de douleur, toute qualité de dépression, c'est l'incrédulité. C'est pas parce qu'on n'a pas de contact, c'est pas parce qu'on n'a pas assez de diplômes, c'est pas parce qu'on n'a pas d'éloquence, c'est pas parce qu'on n'a pas l'argent. Il y a un seul problème qui bloque nous. C'est l'incrédulité. Pour quelle raison m'aller juste là? Parce que Jésus, qui est le Seigneur, gagnait ministère qui a travaillé, il a marché partout, guéri, prêché. Et voilà que Jésus arrive dans la ville natale. Texte là dit nous dans Marc que Jésus pas capable, moi pas dit pas vrai non. Moi dit pas capable, il ne pouvait pas faire aucun miracle à cause de l'incrédulité de tous ceux qui étaient dans cette ville. Et texte là dit non que Jésus étonné pour ouais à qui niveau yo incrédule. L'incrédulité sont volets liés. Bon Dieu baille peuple d'Israël là la terre de Canaan. Promet yo terre c'est pour nous lier. Yon terre côté gagné en pile manger c'est abondance là où coule le lait et le miel. Mais peuple ça pas jamais rentrer à Canaan, ça fait ça l'incrédulité. Disciples recevoir la main Jésus le pouvoir de chasser tous les démons et la puissance sur toute force ennemie. Mais arrivé devant un démon, ils ont échoué. Et là, ils demandé Jésus, mais pour qui raison que fait nous pas qu'à chasser démons ça? Jésus baille réponse là. Nous confondons réponse Jésus à des fois avec ça nous relayons généralement toujours dit nous que tout ça yo ajouté même un petit mot détruit toute reste parole. Qui ça fait nous pas qu'à chasser démons ça? Jésus répond à cause, c'est à cause de votre incrédulité. Mais un peu plus tard, dans un autre évangile, il rapportait que Jésus a ajouté un petit bagage pour les disciples. Il dit, mais cette forme, cette sorte, ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Traducteur a ajouté pour nous cette sorte de démon. Mot démon pas dans le texte là. C'est pas démon que traduit chassé par la prière et le jeûne. C'est qui ça? C'est cette sorte-là. De qui ça t'a parlé là? De l'incrédulité.
Mais texte là, et traducteur a mis démon pour nous, et Kounia nous dit, bon oui, cette sorte de démon. Et le problème, non, m'a montré une faiblesse ça. Si c'est à ça, il faut que nous connaissions qui sorte de démon lié. Qui qualité démon lié. Parce que ça nous je dis, depuis que chassé des bons, nous fait même bagaille là, la prière, jeûner, chanter, prier, jeûner. Donc le ça, nous chasser toutes des bons même genre. Donc c'est une bagaille qui montre donc qu'il ne parlait pas du démon. Parce qu'il a déjà donné le pouvoir de chasser tous les démons. Tout signifie tout. Les gens pas capables de gagner des victoires. Pas capables de marcher comme des rois sur la terre. À cause de qui ça? À cause de l'incrédulité. Nous gagnons incrédulité ça tout côté non passé, dans le journal, dans la télévision, même dans l'église, l'a fait ravage li, l'a fait toutes sortes d'échecs, toutes sortes de faiblesses, parce que c'est un vol lié. Et moi, répétez pour nous, pi mauvais bagay qui qu'arrive un chrétien né de nouveau sous terre ça. C'est l'incrédulité. Bon Dieu qui a réparé toute maladie. Il a réparé tout problème économique. Il a réparé tremblement de terre. Il a réparé cyclone. Il a réparé tout bagaille. Même les gens qui mourent, il ressuscite. Il a réparé tout bagaille. Mais il y a un bagaille que bon Dieu pas capable de faire. Il n'est pas capable de faire rien pour les gens qui pas veulent croire. Texte là clair là-dedans. Incrédulité a son poison lié. Jésus rempli du Saint-Esprit, allé dans la ville natale, il pas qu'à faire rien à cause de qui ça moi dit non, à cause de l'incrédulité. Donc voilà pourquoi, frères et sœurs, le doute et l'incrédulité, si non pas identifié, si non pas débarrassé nous de yo, il a conduit nous tout droit dans l'enfer, même quand il y a le sang de Jésus, même quand il y a la puissance de Dieu, même quand nous chantons, nous prions, nous jeûnons, nous prenons la scène, nous faisons tout l'état nous connaît, avec l'incrédulité, le doute qui cache dans que nous, direction nous, c'est tout droit vers l'enfer. C'est pour ça, il est important pour nous chita, pour nous identifier. Faut nous connaître qui est lié. Incrédulité a gon Jean le parler. Incrédulité a gon Jean l'agir. Incrédulité a gagné une façon de faire. Faut que nous connaissions le langage li. Faut que nous connaissions le penser. Faut que nous connaissions qui Jean l'agir dans la relation par lui. Faut que nous connaissions qui Jean li dans l'entourage là. Et si nous dans une zone, nous devons identifier que zone ça incrédulité la donne. Travail ça, incrédulité la donne. Parole ça va parler là, incrédulité la donne. Et nous-mêmes ça pour nous faire débarrasser nous. S'il le faut, c'est nous pour déplacer de zone non, déplacer, mais pas rester dans l'ambiance. Ambiance, infidélité ça, incrédulité ça, doute ça, parce que objectif là, c'est mener nous dans l'enfer. Donc, nous parlons honnête à tête nous. C'est là l'humilité mandée pour nous mettre le bon côté nous. Si nous identifions un symptôme d'incrédulité dans la vie nous, c'est pas le moment pour nous cacher derrière, parce que si nous cachons derrière lui, la ravager nous pire toujours. Là nous constater un symptôme incrédulité, débarrassez-nous de lui. Totalement. Retirer dans la vie nous, retirer dans le cœur nous, parce que sinon, comme moi dit nous, c'est destruction totale capitale. Donc, pendant la période que nous allons passer là, ça nous allons faire nous relayer anti-doute, anti-incrédulité. Depuis nous identifier ces symptômes là, nous retirons nos côté.
Tolérance pour infidélité ça, incrédulité ça, doute ça, c'est zéro. Donc c'est pour ça, m'inviter nous frères et sœurs. Prends titan nous, chita, ouvrez que nous, parce que ça nous va le faire là. Investissement nous va le faire là. Parole ça nous va l'investir dans le cœur nous. C'est un gros investissement, il pas oublier moi dit. Pi mauvais bagay qui arrive yon chrétien sous terre ça, c'est tomber dans l'incrédulité. 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons ouvrir parole là. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul commençait à parler et voilà ce qu'il dit. Frères, verset 1er, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais, verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, verset 6, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'extermination. Cela est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée, ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, l'apôtre Paul va parler, nous, de l'incrédulité chez les Juifs, le peuple juif. Et la première, ça lui dit, nous, veillez à l'ignorance. Je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance. Donc, le nom ouvri Bible, le n'a li Ancien Testament, le n'a li récit ça yo, n'a cherché qu'on ait ça qui t'est passé. Pour qui raison? Verset 6. Ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Tendez bien, en pile fois, nous lit ou bonne bagaille qui passait dans l'Ancien Testament, et nous pensons que, puisque au passé dans l'Ancien Testament, nous devons faire même bagaille là. Non! C'est pour ça qu'il a écrit, pour que texte l'a dit, afin que nous n'ayons pas les mauvais désirs, les mêmes mauvais désirs. Si nous connaissons la chair est faible, nous pas dit, bon, oui, nous connaissons la chair est faible, si on te fait, il faut faire tout. Texte là dit nous, non, c'est le contraire, même texte là. C'est pour ça l'écrit, pour nous pas reproduire même erreur ça yo. Peu importe ce qui s'était passé pour le peuple d'Israël, texte là dit, ce sont des exemples pour nous, pour que nous pas venir même genre avec eux. Donc, si gagnez yon côté incrédulité à travail, c'est dans le peuple d'Israël. Donc, nous prenons ouais tout piège yo. Nous prenons ouais tout côté yo agit mal. Tout ça yo dit, nous pas répéter. Tout ça yo fait, nous pas faire. Attitude yo, nous pas garder. Pour quelle raison? Parce que attitude yo, texte après dit nous déjà,
yo péri à cause, on parle de ça dans Hébreux puis devant, à cause de l'incrédulité. Peu importe ce qui arrive à quelqu'un dans sa vie, il n'a jamais aucune excuse pour douter. Nous disons des paroles, nous pas d'accord. Nous connaissons, nous pas d'accord. Nous connaissons, nous pas d'accord. Parce que nous vivons en période côté, c'est comme si nous toujours plus remettons paroles qui pour aller dans faiblesse là avec nous. Mais nous choisissons un mauvais monde pour nous dire ça pour nous. Nous pas dire ça pour nous. Mais je dis nous ça qui est bon pour nous là. Quel que soit ça qui a privé dans la vie au monde. Je parler ni pour moi tout. Pas mettre dans position comme si moi sur un piédestal qui pas même là moi dans même cas tout. Moi songe me dire non ça déjà. Quel que soit pasteur, quel que soit monde qui a enseigné, le fait que la enseigné a pas bali yon priorité devant Dieu bon Dieu par rapport à ou même qui a écouté. Non. Moi-même qui prêcho là, m'a prêcho la santé. Si je pas utiliser les lois de la santé, m'a malade pire. Si l'homme malade là, je pas utiliser les promesses de la Bible, pas confesser yo pour tête moi m'a mourir avec maladie, avec tout prêcher m'a prêcher. Donc, il est nécessaire pour nous connaître que nous tous, Dieu ne fait point exception de personne, que le pasteur, que le prédicateur, que l'ancien, que le diacre, que le frère et sœur, que le président de conférence générale, qui qu'il soit. Nous avons même principe pour nous appliquer. Donc, peu importe ce qui arrive à quelqu'un, il n'y a pas aucune excuse pour le douter. Problème qui arrive là, pas bon droit pour douter. Problème qui arrive là, pas bon droit pour venir incrédule. Le doute n'a pas d'excuse. Moi, dis nous parole ça yo, et me connais nous pas valer ou tap glotte. Me pas demander nous pour nous valer yo, mais répéter yo, tendez yo. Le doute, l'incrédulité, le doute, ou pas jamais gagner raison de le douter. Le doute n'a pas d'excuse. Ou pas gagner aucune excuse pour douter. Jamais. Ou pas gagner aucune excuse pour sortir dans camp côté bon Dieu pour aller dans camp ennemi. Jamais. Quel que soit sa crivé ou pas doué déplacer sortir dans camp pas bon Dieu. Sortir dans camp pas bon Dieu pour aller camper dans camp ennemi parce que vous avez mal dérivé. Vous devez rester dans la foi, peu importe ce qui arrive. Restez sur le camp positif. Restez dans le camp bon Dieu, peu importe ce qui arrive. Pas d'excuse pour le doute. Tolérance zéro pour l'incrédulité. Oui, on est tous humains. Bon Dieu, qu'on est humain. Un jour ou l'autre, et on va douter. Ou pas, jamais gagner excuse, raison pour douter, pour clocher des deux côtés. Oui, c'est la vie. Oui, c'est la vie. On est humain. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur le terrain du diable. De vous douter, ou l'incrédulité, ou non position, que même bon Dieu pas qu'à faire un rien pour vous. Bon, me prendre samedi à là. L'heure où rentrer sous terrain incrédulité. Ou monter sur un terrain ennemi. Même bon Dieu pas qu'à faire rien pour vous avec incrédulité. D'ailleurs, le doute et l'incrédulité yo fait bon Dieu fâché, yo irrité bon Dieu. Nous pensons que lorsque nous tombons dans le doute là, lorsque nous irrités, bon Dieu pourra dire, bon, ok, je sais que vous êtes faible, et je sais, et que je connais comment vous êtes formé, je me souviens que vous êtes poussière. Non! Non! C'est pas comme ça l'agir, non? Avec le doute, avec incrédulité, bon Dieu pas agit comme ça avant. Regardez bien pour vous. Dans Marc 3,
nous gagnons un exemple qui passait, Marc 3, alors que, et, on voyage nous pour nous, ouais. On voyage nous pour nous, ouais. Nous avons pas un texte, nous n'avons pas de temps de lire, mais on regarde. Marc chapitre 3, verset 5. Suivez pour ça qui passe. Marc 3, 5. Ici, il y a un homme qui est malade. L'homme a la main sèche. Jésus est guéri, nègre là. Mais les pharisiens qui étaient là, ils ont commencé, et c'est comme si, ça qui est important pour eux, c'est que nègre là est malade au lieu de Jésus guérir le jour du sabbat. Mais regardez verset 5 là. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, et en même temps, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit sa main, et sa main devenait saine. Monsieur yo, fâché. D'ailleurs, si nous regardons bien dans le miracle, ça nous voit, c'est comme si il a observé pour ouais, si Jésus prend le guéri, monsieur, ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Un homme malade, face à Jésus, les deux sont ensemble. Deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Un homme malade est là, Jésus est là, il a suivi pour ça qui peut le passer. Il a observé pour ouais, si Jésus prend le guérir pendant ce jour de sabbat. Et texte là dit, Jésus viré. Jésus posait aux questions. Est-ce qu'il est permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Est-ce qu'il est permis de sauver une personne ou de la tuer le jour du sabbat? Il ne va pas dire rien. Texte là dit, Jésus viré, il gardait yo avec colère. Il gardait yo pour lui voir à qui niveau que yo dur. Donc, l'incrédulité, l'endurcissement de cœur, parfait que Jésus content. Texte là dit nous, promenant ses regards sur eux avec colère. Dans Marc 16, Jésus rencontra ses disciples après la résurrection. Mais Jésus pas content. Texte là dit moi, il reprocha les disciples à cause de leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce que les femmes, yo, elles dit que Jésus ressuscité, monsieur, pas quoi. Et le Jésus ressuscité, il va dire, oh, monsieur, non, Jésus, en y paraît, il dit, monsieur, yo, pourquoi n'avez-vous pas cru? Jésus, pas content lorsque incrédulité a rentré là-dedans. Pierre commence à marcher sous la mer. Jésus dit Pierre, viens, parce que Pierre posait Jésus une question. Pierre dit, si c'est où, ordonne que je vienne te retrouver. Attendez bien, oui? Vous savez, de questions, vous savez, de prières nous fait des fois. Exaucement prière, ça, son problème lié pour nous. C'est pour ça qu'il faut que nous connaissions qui gens pour nous prier, qui ça pour nous dire, côté nous arriver, côté foi nous arriver. Parce que côté foi nous arriver, c'est là, bon Dieu pourra le joindre avec nous. Pierre dit Jésus, si c'est où, ordonnez que marcher sous la mer. Donc, réponse de Jésus, c'est moi. Si c'est moi, ordonnez qu'on marche. Jésus dit, bon, c'est moi marcher. Et Jésus dit, viens, et Pierre commençait par marcher sur la mer. Et le texte me dit, mais voyant les vents, voyant l'immensité des vagues, ça veut dire quoi? Si pour Pierre, ouais, vent yo, faut qu'il retire gel sous Jésus. Donc, gel sorti sous Jésus et gel tombé sous vent, gel tombé sous vague la mer. Texte là dit nous, la peur emparée et il commençait à enfoncer. Frères et sœurs bien-aimés, suivez pour ouais, quand on commence à enfoncer dans la vie, on la voyez pour ouais, retourner dans l'esprit, retourner dans la mémoire. Ou parle quand on commence à enfoncer dans la vie là, c'est là où est tiré sur Jésus. Bon, moi prendre ça me dit. Gardez pour ouais, font un petit recul dans l'esprit, dans la mémoire, dans la vie, dans la situation qui passe yo. Ou pas suivre pour ouais, du moment où retirer yeux sous Jésus. Ou mettez le plus sous travail là. L'autre pas de travail, j'ai ôté sous Jésus. Mais quand on a un travail, donc je saute sous Jésus sous travail là. On va le goumen, comment pour me faire pour me pas de travail ça, si me dire qui ça me le faire. Donc quand y a retirer Jésus dans l'espace là. Je sous travail là.
retirez Jésus la donne, mettez Jokounia sous Maria. J'ai sous madame, j'ai sous situation, j'ai sous gouvernement, j'ai sous chèque là. Et c'est là que ça va commencer à enfoncer. Mais maintenant, Jésus, étant mêle, il prend l'apôtre Pierre. Maintenant, il prend Pierre. Il ne pas dire, oh Pierre, bravo, c'est le premier homme après moi-même qui marchait sur nous. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, hey, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Le doute pas fait bon Dieu content. Lorsque gen doute yon côté, ça pas fait bon Dieu content. Dans Marc 9, les disciples pas qu'à chasser yon démon. J'ai texte l'a dit moi, Marc 9 verset 19. Prenons lit ça. Marc 9 verset 19. Marc 9 19. Jésus leur répondit: race incrédule, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? L'incrédulité pas fait Jésus content. Pas, au contraire, ça irrité, bon Dieu. Race incrédule et perverse, nous dit Luc 9. L'incrédulité pas fait que bon Dieu content. Donc, vous comprenez, frères et sœurs, que c'est pas un côté pour rentrer. Vous comprenez que c'est pas un côté pour mettre lorsque vous entrez dans l'espace incrédulité, ou mettre dans un terrain côté bon Dieu, pas qu'à faire rien avec vous. Bon Dieu voulait que nous marchions par la foi. La foi fait plaisir à Dieu. Le doute irrite Dieu. Quand nous persistons dans le doute, ça, il vient chita dans le niveau incrédulité, ça rend bon Dieu fâché parce que justement, quel que soit tout plan que le gain pour, quel que soit tout projet que le gain pour, avec incrédulité, ça, il pas capable d'atteindre où. Frères et sœurs, nous devons ouais incrédulité. Même Jean bon Dieu, ouais, Dieu déteste ça. Bon Dieu fâché. L'incrédulité est arrivée. Donc, incrédulité, son bagage que nous devons toujours en guerre contre lui. Dans la vie, nous. Dans la bouche, nous. Dans l'ambiance, nous. Dans l'environnement, nous. L'incrédulité, le doute, il faut que nous connaissions pour nous identifier. Identifier. Et pas rester chita bon côté. Pas rester en relation avec le doute, avec l'incrédulité. Parce que bon Dieu, pas dans ses collés avec Yoto. Vous ne devez jamais donner au doute l'accès dans votre vie. Vous devez, je pense que comme la dame me dit, nous ne devons pas, ou même avec nous pas douer, jamais, bail doute accès dans la vie. Moi, je dis, quel que soit ça qui rive, je dis à me lever voir, oui, quel que soit ça qui rive, ou pas obligé douter. De leur douter, ou dit que Dieu est un menteur, parce que Dieu ne doute, Dieu ne ment jamais, Dieu ne te laisse jamais tomber. Donc, lorsque vous doutez de l'amour de Dieu, c'est pour ça l'irriter comme ça. Parce que je ne pas jamais bon mentir. Dieu ne ment jamais. Je ne pas jamais rater à parole pam, ni à action pam, ni à ça pour me faire. Je ne pas jamais passer les mêmes jouets domino ensemble avant. Je toujours bien jouer. Donc, là, douter de moi, ou dit son menteur, ou pas fait confiance. Donc, ça irrite parce que ou pas fait confiance. Donc, doute là, c'est yon bagay pour nous éliminer dans la vie. Nous. 1 Corinthiens 10, nous tournons. 1 Corinthiens 10, voici, lisons versets 11 et 12. 1 Corinthiens 10, verset 11. Cela est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir. Nous, pour qui la fin des siècles est arrivé. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, ces choses sont là pour nous avertir. Donc,
nous n'avons aucune excuse pour nous douter tout. Israël te douté et texte là écrit devant nous pour nous ouais, mais qui côté doute la menel, mais côté doute là, mais qui j'en doute là agit pour nous pas arriver là-dedans, pour nous pas faire. Donc nous pas aucun. En plus, Israël n'avait pas la Bible pour lire tant que nous gagnons, je dis là, mais non. Israël n'avait pas tous ces exemples. Mais nous avons exemple, nous avons tout texte écrit devant nous. Donc, nous pas gagné aucune excuse pour nous tomber ni dans doute ni dans incrédulité. Son travail, moi dit nous, c'est plus mauvais bagay qui arrive à un chrétien sous terre ça, je dis ça pour tomber dans l'incrédulité. Et là, quel que soit côté, quel que soit côté couille caché, avec incrédulité, route et direction directe vers l'enfer. Ces choses sont écrites pour nous montrer clairement qui ça incrédulité aille. Qui résultat néfaste que l'incrédulité a apporté. Le peuple d'Israël là pas qu'à rentrer dans la terre promise là. Yo était à 100 combien kilomètres, 100 combien kilomètres de terre promise là, de terre promise là. Yo pas qu'à rentrer là-dedans. Ils ont passé 40 ans à rouler alors que yo a 100 combien kilomètres de terre promise là. Songez là pour l'entrée, yo juste traverser Jéricho et puis yo arrivé. Si vous restez dans l'incrédulité, nous bat doute là espace dans la vie non. C'est plus mauvais bagaille nous qu'a fait. Parce que doute là, incrédulité la vole toute bénédiction. Or, sans cette bénédiction de l'Éternel, on ne peut pas prospérer. Si doute la vie, la vole l'argent, la vole prospérité, la vole santé, la vole la joie dans la vie. Ou pas qu'à rire encore. Ou pas qu'à rire encore. Parce que c'est ça là pour le faire. Tout ça pour ta faut gain la joie, li volol. Maintenant, l'important pour nous apprendre. Moi dis encore aujourd'hui à m'insister quel que soit ça crivé dans la vie au monde ou pas jamais gain raison pour douter. Oui pasteur pas comme ça, pas besoin qu'on ça crivé non. Ni tout pas qu'on ça crivé dans la vie pas. Ni tout pas qu'on qui teste m'a passé dans la vie pas tout. Bon tout don petit bagay. Chaque jour nous si nous écrit ça en côté pour moi, écrit l'un côté pour moi. Chaque jour, le pour chrétien, chaque jour, c'est un jour de test de ta foi. Ouais, pour lever mes pieds à test sous cabane. La foi a testé jusqu'à ce que ou à le recoucher dans la souhait. Pas oublier, le texte dit, le juste vivra par la foi. Donc, quel que soit ça qui arrive, depuis où mettre pied à terre sous cabane, on commence dans test la foi jusqu'à ce qu'on le recoucher pita. Ça, madame Odo, premier bokoto là, premier saldo là, on teste la foi la donne. Premier samaodo là, on teste la foi. Et on est levé pour aller dans la toilette là, levé pour des dans chaque bagaille dans la vie, foi à tester. Donc, qui sont pas le faire? Est-ce que vous pouvez succomber à n'importe qui tentation ça yo, ou est-ce qu'on peut remporter la victoire? Ti victoire sous ça, sous ça, sous ça, sous ça, sous ça. Nous entendons des fois dans la prière nous dit de victoire en victoire, mais c'est exactement ça. La vie chrétienne, c'est une vie de victoire constante. Pourquoi? Parce que nous tester chaque jour sur toute bagaille, sur toute ça pour nous dire. Des fois, Tesla dou fait un bouchon. Bon situation privée, bon compte qui prend le porter, gagner une mauvaise parole qui déjà dit. La foi dou fait un bouche pour. Fait un bouchon, c'est ça la foi dou fait. Fait un bouchon. Parce qu'une parole douce calme la fureur. Si pas qu'à une parole douce, zippez bouchon. L'apôtre et proverbe nous dit, si vous avez de mauvaises intentions, colère la vle monter, va envahir, mettez main sous bouche.
Ou dit, oui, il faut me parler. Texte là d'où, mit main sous bouche. Donc c'est victoire, ces petites victoires, ces petites victoires. Et puis on va venir rendre compte que vous commencez par tourner un homme de foi. Qu'est-ce qu'un homme de foi? Un homme de foi, c'est un homme qui remportait la victoire. Ticras, 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 ticras. Plus l'a avancé, plus l'a habitude de remporter la victoire. Et voilà maintenant la passer de classe en classe, de grade en grade dans la foi. C'est pas un bagaille un coup magie. Après, quand aujourd'hui, on a un gros foi. Non. Chaque moment, chaque jour dans la vie, c'est des tests de foi. Donc, ou pas jamais, mais secret, ou pas jamais gagner aucune raison pour douter. Ou pas jamais gagner raison, aucune raison pour pas faire bon Dieu confiance. Quel que soit ça crivé, il faut que dans tout ça crivé dans la vie, ou pas jamais abandonner au doute. Ou pas jamais, mais si c'est aujourd'hui, ou pas jamais abandonner à l'incrédulité. Ou pas jamais abandonner by le doute raison sur vous. Refuser pour douter. Pas vle même un petit crasse doute dans la vie. Pas gagner aucune excuse pour le doute. Ou pas besoin douter. Ou pas aucun intérêt pour douter. Parce que douter, il n'y a rien à faire pour vous. Douter, à pas faire pour Dieu. Dit, oui, bon, que me connaît. Non, Dieu est irrité quand vous doutez. Ah bon? Vous retournez dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 10 pour moi, verset 13. Ah ah! On va lire deux textes avec nous là, aujourd'hui. 1 Corinthiens 10, verset 13. Et on va lire Romains 2, verset 16. On regarde pour nous. 1 Corinthiens 10, 13 dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle. C'est pour ça que nous douter à l'irriter, parce que lui, il est fidèle. 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 Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ah! Faut me connaître ça. Bon Dieu, pas quitter me tenter au-delà de force, moi. Madame de m'gagne, bon Dieu, pas quitter me tenter au-delà de lui. Quel que soit ça, madame, moi, abdim, ça l'abdim yo, m'ka supporter yo, m'capable surmonter yo, quel que soit ça, mari ou abdou là. Bon Dieu, sous la qu'arrive dans les oreilles, sous bon Dieu qu'arrive d'où c'est que bon Dieu connaît déjà qu'on est capable de supporter bagay ça sans pas tomber. Ou pas aucune excuse pour douter, pour tomber. Parce que le texte l'a dit, il est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça crive aujourd'hui, là. Gagner force pour supporter. Ou un petit tout malade, pas douter. Pas douter de la promesse de Dieu que petit point a besoin de guérison. Pas douter. Doute là a volant guérison là. Aucune tentation. Tentation pour nous faire qui ça? Pour nous douter. Pour ne pas faire bon Dieu confiance encore. Ne vous est survenu qui n'a été humaine. Et Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Ouvrez les yeux dans le texte, ça, non. Pas gagner tentation pour col, mais le moyen de sortir est aussi là. Pour que vous puissiez la supporter. En allant Romains 2, verset 16. Romains 2, verset 16. Romains 2, verset 16. Et verset ça, soulignez-le bien pour moi. Pour nous chercher à comprendre verset ça. Romains 2, 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, l'apôtre Paul a parlé, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Frères et sœurs, tenez bien.
Le standard de jugement de Dieu, c'est Jésus, homme. Le Christ Jésus. Bon, on va prendre ça me dire. Le standard de jugement de Dieu, c'est Jésus. L'arrivée devant le tribunal de Dieu, Jésus a vu se camper beaucoup de bon Dieu. Quel que soit ça qui passait, quelle que soit action dans la vie que vous mettez sous tapis, il y a pas de mettre action et puis bon côté Jésus. Jésus n'a jamais douté. Jésus pas jamais tombé dans l'incrédulité. Jésus pas jamais retiré confiance dans bon Dieu. Même dans la mort, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus n'a jamais, 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 jamais douté de Dieu. Oh oui, mais Jésus était Dieu. Non, Jésus, là où on est là, il est un homme. Il a été dépouillé totalement de sa divinité. Et c'est pourquoi c'est lui le standard de jugement. Devant le tribunal, Jésus est là. Là, nous venons, quel que soit ça, ça nous fait, bon Dieu, vous voyez, regardez Jésus, regardez-nous. Le standard, c'est Jésus. Le standard, c'est Jésus. Jésus n'avait jamais péché. C'est pourquoi Jésus dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça veut dire qui ça? J'agis toujours par la foi. La foi, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, Jésus est toujours un homme qui marche dans la foi. Il n'a jamais, 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 jamais douté. Ça, Jésus vient là pour le prouver, non? Il a prouvé ce qu'un être humain peut faire. Pas d'excuse. Jésus, c'est le Créateur, mais il est venu, il s'est dépouillé, il est devenu un être humain. Humain. Si Jésus n'était pas un être humain, bon genre humain, hein, il n'y aurait pas de sacrifice. Parce qu'il faut un homme pour faire ce sacrifice pour qu'il soit légal. Donc, Jésus, c'est exemple. Côté un homme, contrôlé par l'esprit, guidé par l'esprit. Un homme qui choisit pour ne pas jamais douter, pour ne pas jamais tomber dans l'incrédulité. Voilà ce qu'il peut faire en tant qu'être humain. Ne viens pas avec cette excuse. Oui, on est humain. Celui qui vous a créé sait que vous êtes humain. Et il vous a montré comment un être humain peut fonctionner. Bien sûr, il y a le pardon. Oui, Jésus vous pardonne. Mais attendez bien, ça me va dire là. Si me douté, il y a pardon pour moi. Heureusement, il y a la grâce de Dieu. Dans l'incrédulité, il y a du pardon pour moi. C'est pourquoi texte là pour enseigner ça, pour me sortir la donne. Mais dire que parce que je suis un humain, moi dois douter, moi dois pécher, c'est un mensonge et c'est ça que fait bon Dieu irrité. J'ai deux exemples pour vous. J'ai l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 1er. 1 Timothée chapitre 1er. 1 Timothée 1er. Je lis verset 16. Mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ça me besoin un peu plus haut. Verset 14. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et digne d'être acceptée, que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi le premier, et Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple. Remontons au verset 13. Ça me besoin de rejoindre. Verset 13. Moi, voilà, verset 13. Moi,
qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. Mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. J'agissais dans l'incrédulité, mais j'étais dans l'ignorance. Et Dieu m'a fait la grâce. Mais quand nous allons dans Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 3, verset 12, je lis, « Prenez garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous n'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première, tandis qu'il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu? Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il? Ils n'entreront pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense pas être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur servait de rien, car ceux qui l'entendaient ne la reçurent pas avec foi. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons deux cas devant nous là. L'apôtre Paul dit, « J'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité, mais j'étais dans l'ignorance. » Et dès que Paul a eu la lumière, il changeait de camp sur le champ. Persécuteur, blasphémateur, il détruisait l'Église. Maintenant, quand il a la lumière, le voilà dans l'autre camp. Il construisait les églises partout où il passait. Par rapport aux Hébreux, eux-mêmes, ils ont vu les miracles. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu l'eau. Ils ont vu, et ils ont décidé de ne pas faire confiance à Dieu. La pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est l'incrédulité. Arriver à un endroit où délibérément vous refusez de faire confiance à Dieu. Ils sont au courant, ils ont la connaissance, mais ils ferment les yeux, ils ferment les oreilles, ils ferment le cœur. Ils sont donc inexcusables. Frères et sœurs bien-aimés, mais côté nous pour aller pendant la semaine, ça va venir là. Nous allons identifier l'incrédulité. Le peuple d'Israël sont exemples clairs pour nous. Les gens ont agi, en dépit de tout ça, de tout ça, ils ont décidé que ils n'ont pas quitté ou persuadé. Ils ont décidé que ils n'ont pas fait mon Dieu confiance. Ils ont refusé de croire. C'est le pire mauvais bagage qui est arrivé au monde. Tout le monde dit, bon, temps de ça dit, mais l'incrédulité est là. Frères et sœurs bien-aimés, je finis aujourd'hui. La réponse à tout. La bonne réponse à tout. Moi, je dis, nous prenons la période ça, nous parlons anti-doute, anti-incrédulité. Quelle réponse ça pour moi? La réponse, c'est croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, j'ai des billes à payer. Croyez en Dieu. C'est la bonne réponse. Oui, j'ai un problème. J'ai un problème dans le travail là. Croyez en Dieu. C'est la bonne réponse, ça. Moi, je n'ai aucun autre détail. Faites mon Dieu confiance. Croyez en Dieu. Problème familial, croyez en Dieu. Problème d'insécurité, croyez en Dieu. Problème santé, croyez en Dieu. Problème dépression, croyez en Dieu. Problème accident, croyez en Dieu. Tremblement de terre, croyez en Dieu. Problème cyclone, croyez en Dieu. Il n'y a jamais un moment pour nous douter de l'amour de Dieu. Jamais. Partout où l'on est, dans quelle que soit zone où il y a, matin, midi, soir, la bonne réponse est toujours, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Vous n'êtes pas obligé de pécher. Vous n'êtes pas obligé de désobéir à Dieu. Restez toujours du côté de Dieu, quelle que soit la situation. Le texte me dit, il fut irrité contre cette génération. Dieu dit, cette génération-là, il dérangeait. Donc, la bonne réponse aujourd'hui, croyez en Dieu. Mais pasteur, croyez en Dieu. Oui, mais croyez en Dieu. Oui, mais croyez en Dieu. Oui, mais Marie qui t'aime, croyez en Dieu. Madame, moi, mettez-moi dehors dans la caille là, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Pour ou pas rien crivo pour accuser bon Dieu. Rien crivo pour douter de Dieu. Croyez en Dieu. L'incrédulité a qu'un loin de l'amour de Dieu. L'incrédulité a qu'un... Attendez, Pharaon pas t'empêcher le peuple d'Israël là venir à Canaan. Ni les géants de Canaan pas t'empêcher de venir. Ni les murs de Jéricho. Seul ça qui empêche le peuple à rentrer dans Canaan, c'est l'incrédulité. L'incrédulité peut ruiner votre vie, peut dévaster votre mariage. Alors qu'il y a des bénédictions tout autour, tout le long du chemin qui vous attendent. Frères et sœurs bien-aimés, la réponse d'aujourd'hui, c'est croyez en Dieu. Il n'y a pas une seule raison pour que doute entre dans le cœur. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. C'est la réponse à tous les problèmes que c'est matin, midi, à souhait, le lever, le coucher, ou à danser, ou à dormir, ou à... quel que soit, côté me virer avant. La seule réponse qui compte, c'est je fais confiance à Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je n'ai pas besoin de voir. C'est pourquoi nous agissons par la foi. Je n'ai pas besoin de je crois en Dieu. Je n'ai pas besoin de voir. Tout autant... Tout autant qu'à c'est que le passager. Si moi ka si m'ka tendil, si m'ka sentil, c'est que il pas là pour tout le temps. Mais mon secret, c'est d'aller dans l'invisible. Ce qui est invisible est éternel. Donc je crois en Dieu. Ça m'ba c'est l'éternel. Ça m'ouéa, les passagers. La seule réponse qui est poids, je crois en Dieu. Croyez en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous aujourd'hui. Amen.